Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai eu là il y a très peu de temps, il y a quelques jours, et que je n'avais pas encore eu le temps de présenter en vidéo, donc voilà, ce sera chose faite aujourd'hui. J'ai suffisamment entendu, je suis très content de l'avoir, donc voilà, on va pouvoir en parler un petit peu. Ce jeu arbore le nom très original de Montaro de Marseille, attention. Bon, après tout, pourquoi pas. C'est un tarot que j'ai attendu pendant pas mal de temps. C'est de ma faute aussi, hein, je l'ai commandé en pleine période de vacances, donc il est venu à pied. C'est un peu dommage. Mais je suis très heureux de l'avoir parce que vous allez voir qu'il est pour le moins graphiquement original. C'est un jeu que vous pouvez avoir sur le site Taroland, donc www.taroland.com. C'est un site qui est en français et qui est le site tenu en fait par une tarologue qui s'appelle, donc on retrouve les noms là derrière, qui s'appelle Emmanuel Patrijon, et le jeu lui a été créé par Soufiane Mengad, pardon, excuse-moi Soufiane pour l'écorchage de nom involontaire. Et voilà, donc c'est un tarot qui se veut de Marseille, avec de très grands guillemets. Je mets des guillemets parce que là, elles sont nécessaires dans le sens où ce jeu respecte grandement le canon, mais pas tout à fait. Et on va voir ça d'un petit peu plus près. Donc alors bon, bah la boîte est sympa, hein, voilà, avec une petite explication derrière. Découvrez le tarot de Marseille dans une version colorée et vivante, ça c'est clair, comme la vie, point d'exclamation. Alors on met un espace entre le mot et point d'exclamation. Voilà, le correcteur en moi s'énerve toujours un petit peu. Chaque arcane est une véritable peinture qui respecte l'art sacré du tarot de Marseille, et c'est là où moi je tique, hein, d'accord. Oui, c'est une peinture magnifique, sauf que vraisemblablement tout est fait à l'ordinateur. Alors tous les, comme on les appelle dans le milieu, les CG haters, ceux qui n'aiment pas les graphismes faits à l'ordinateur vont juste hurler. Les autres vont adorer parce que ce jeu est absolument magnifique. Par contre, qui respecte l'art sacré du tarot de Marseille, c'est là où moi je bondis et je demande la lapidation à coups de chamallow, parce que non, pas du tout. C'est un tarot puissant car la symbolique et les principaux codes du tarot de Marseille sont présents, auxquels ont été rajoutés les 12 travaux d'Hercule et les 5 initiations du Christ. Et là, on sent très fortement que l'auteur a baigné dans les cours de Philippe Camouin. Voilà, donc pour tout ce que ça a de pas forcément très juste et de pas du tout nécessaire. Outil divinatoire psychologique spirituel, mon tarot de Marseille est un tarot unique en son genre, conçu par les collectionneurs, les amateurs du tarot de Marseille, débutants ou expérimentés. Oui, moi c'est un jeu que j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était chouette, mais voilà, faut retirer l'aspect pompeux, l'aspect très camouin, hein, où on considère qu'on a fait the outil absolu qui respecte les codes des anciens. Non, pas du tout, absolument pas. Et on voit là malheureusement le manque de connaissances des auteurs, ou du moins de la personne qui a décidé de faire ce 4e de couverture, puisque quand on regarde d'un peu plus près les dessins des différents tarots de Marseille, on voit qu'ils sont quasiment tous différents, que tous respectent à leur manière des prétendues règles, et que fondamentalement les premiers quartiers se trouvaient à créer des œuvres d'art qui sont à des années-lumière de ce que l'on propose aujourd'hui dans les jeux, et à des années-lumière de ce que proposent les prétendus restaurateurs, tarologues, etc. Donc c'est toujours bien de remettre les choses un petit peu à leur place, parce que voilà, on a vite fait de s'enorgueillir d'énormément de titres en disant qu'on a respecté les règles des tarots, des anciens, qu'on a rajouté telle philosophie, etc. Alors on va commencer par dire que le tarot se suffit à lui-même, qu'on n'a pas besoin de mettre ni astrologie, ni numérologie, ni les travaux d'Hercule, ni le Christ, ni les 7 rayons cosmiques, etc. C'est pas la peine, ça sert à rien. Le tarot est une œuvre qui, à mon sens, se suffit à elle-même, sans qu'on ait besoin de la palucher de plein d'autres choses dessus, que ça soit ésotérique, alchimique, etc. C'est pas nécessaire. Donc enfin bref, c'était le petit coup de gueule en passant, à bon entendeur. La boîte est relativement souple, mais on sent qu'elle est pas non plus extrêmement solide, hein, et qu'elle va pas faire long feu. Mais mon intuition est que ce jeu est certainement un homemade, hein, c'est certainement fait un peu à la main, ce qui certainement légitime son prix, puisqu'il est relativement cher. Vous en avez pour
Le jeu plus les frais de port, vous en avez pour pas loin de 40 €. Je crois, moi j'en ai eu pour 35, 36 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, le prix est un frein considérable. D'autant plus que ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de livret. C'est-à-dire que voilà, l'auteur nous présente un jeu épuré, respectant les règles du tarot, du Christ, d'Hercule, de Patin Couffin, de ma belle-sœur en maillot de bain, de tout ce qu'on veut, mais derrière on n'a pas de livret, hein, on n'a rien, hein, donc on ne sait absolument pas de quelle vision ça parle. Les cartes sont retenues par voilà ce petit bidule là, bon c'était pas indispensable, mais bon, admettons. Si on peut économiser un peu sur le prix et pas mettre ça, c'est toujours toujours ça de gagner. Donc on a une carte, je suis très dur avec, je suis désolé, hein, je suis extrêmement je fais mon mauvais, mais non, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Il est très très beau, mais faut juste arrêter de se la raconter, quoi. Hein, on fait un tarot, on n'a pas trouvé un remède pour le cancer. Voilà, ceci étant dit. Donc une petite carte de garde. Le tarotage au dos est assez sympa. Ça fera hurler les personnes qui veulent tirer endroit envers, puisque là, ça n'est pas réversible. Hein. Quand on met dans l'autre sens, on voit l'endroit envers parce qu'on a des petits détails qui se trouvent à des endroits qui ne se trouvent pas à d'autres. Mais ça fonctionne très bien quand on regarde très rapidement. On peut vraiment très facilement le faire endroit envers. C'est vraiment pas un problème. Moi, honnêtement, je m'en fous parce que je tire pas endroit envers. Donc, je vous avouerai que je m'en cogne un peu. Mais c'est un jeu qui est très très beau, qui est très bien. Alors bon, voilà, si on a des petits défauts sur la carte, on verra l'endroit envers. Mais globalement, ça reste vraiment très homogène et on peut vraiment le faire dans un sens comme dans l'autre. Ça passera très bien. Donc ça, on s'en fiche et on attaque le jeu en lui-même. Et là, attention les mirettes parce que c'est super beau. Alors oui, ça fait très ordinateur. Après, je ne sais pas si c'est réellement fait à l'ordinateur, mais franchement, ça ne le serait pas, je serais surpris. Et si c'est vraiment de la peinture, c'est magnifique, c'est somptueux. Les couleurs sont très vibrantes, c'est très beau, avec un petit cadre en noir. Oh, je ne dis pas, je ne l'ai pas encore amoché, mais il n'est pas dit que dans les jours qui suivent, il se retrouve amputé de son cadrage. Donc on verra bien. Donc on retrouve la carte du mât. Et puis on va y aller au fur et à mesure. Hein. Le battleur. Alors donc là on sent, on a la sensation du moins d'avoir vraiment du dessin d'ordinateur, ce qui peut être le cas. Moi je pense vraiment que c'est le cas. Ça gênera pas ceux qui aiment bien ça. Les autres qui n'aiment pas le côté un peu 3D, etc. vont être vraiment rebutés. Et moi très honnêtement quand j'ai sorti, ma première réaction ça a été oh. Et puis après ça a été oh. Et après ça a été ah. Donc finalement comme quoi il y a que les abrutis qui changent pas d'avis. Il est très beau. La papesse, qu'on aimerait bien sortir de son congélo une fois de temps en temps, parce que là, pour le coup, elle est vraiment froide. Hein. Alors, ça, c'est, encore une fois, je suis désolé, hein, je tire sur l'ambulance, hein, mais c'est très qu'à moi hein, de foutre des visages blancs sur la papesse. Et c'est un choix très personnel, puisque la papesse n'a jamais eu son visage blanc, sauf sur certaines versions de tarot ancien où elle a le visage blanc, sauf que beaucoup d'autres cartes également ont le visage blanc. Et pour étayer sa théorie quelconque, hein, que parce que c'est une vierge, qu'elle est propre, qu'elle est immaculée, etc., on peut mettre n'importe quelle connerie hein, dessus. Vous allez voir, avec le tarot c'est très facile, on peut raconter n'importe quoi. Il a décidé que elle aurait le visage blanc et pas les autres. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on retrouve là, puisque l'auteur a suivi les cours de Camoin, elle a décidé de remettre le visage blanc de la papesse, mais bon sang de bois, démarrer-lui le chauffage parce que il n'y a pas de raison qu'elle soit blanche et que les autres ne le soient pas. Donc voilà, c'est bien de pas faire les choses à moitié, encore une fois. Donc bon, ça je regrette un petit peu. Alors c'est pareil, on a un œuf ici qui se balade, donc le fameux œuf qu'on retrouve sur le tarot de Suzanne Bernardin, et que Camoin a décidé de rajouter également. Je sens que j'ai pas fini encore avec lui, j'ai pas fini d'en parler. Donc bref, l'impératrice qui est très très belle, avec ce côté un peu de nature, vraiment magnifique. L'empereur, que j'aime un peu moins, il fait un peu cheap, mais il est chouette quand même. Le pape, que je trouve très intéressant pour cette dimension, voilà, cette espèce de 3D isométrique, comme le diraient mes amis gamers, qu'on retrouve dedans, qui est très beau. Alors, extrinsèquement aux espèces de petits moines, mi-moignons, mi-mignons, mi-nains, mi-gamins, on sait pas trop ce qu'ils sont, ils foutent un peu la trouille, en l'occurrence. C'était pas obligé, mais c'est sympa quand même. L'amoureux qui est magnifique, vraiment sublime, avec les pieds dans l'eau, c'est pas pourquoi, mais pourquoi pas. Alors je pense que ça doit être certainement au rapport avec les travaux d'Hercule, peut-être les écuries d'Augias, allons savoir. Le chariot, très beau également, il se la pète sur son char, très très chouette.
La justice qui est magnifique, bien qu'elle fasse un peu peur également. L'ermite, très beau. La roue de fortune, c'est pareil, je suis pas fan. J'aime la graphie, mais après pour voilà, c'est là où quand je lis sur la boîte qui respecte le canon du tarot, etc. Non, carrément pas. La force, voilà, qui se la raconte avec son chapeau à plumes, magnifique également, très très beau. Le pendu, un peu glauque, mais assez sympa. Alors là, dans le genre glauque, c'est pareil, on tape assez fort avec la tresse qui, moi, je trouve magnifique, elle est vraiment sublime. Faut voir les détails. Alors quand vous l'avez en vrai, là ça rend pas du tout, hein. Franchement, ça ne rend pas, l'image ne rend pas grâce à la beauté du jeu. Il est vraiment beaucoup plus beau en vrai. Là, ça vaut ce que ça vaut à la caméra, mais il est vraiment sublime. Tempérance, j'aime moins, je suis moins fan. Pour moi, elle est un peu fadasse. Le diable, lui, est vraiment diabolique pour le coup. Voilà, au plaisir de ne pas le croiser. La maison Dieu qui en jette, vraiment. Elle est vraiment très forte, très puissante. On sent. Alors j'aime bien parce que on est à la fois mi-catastrophe avec le haut qui se fait culbuter à coups d'éclairs et en même temps mi-festif avec les petits les petits feux d'artifice derrière. Donc c'est très sympa, très chouette. On va accélérer un petit peu. Donc l'étoile, très belle également. La lune qui est juste sublime, l'une des plus belles, je pense, avec deux loups différents et qui sont inversés dans le reflet. Donc je trouve ça sympa. C'était une bonne idée. Le soleil avec un petit côté égyptien. Le jugement, très fun également, avec cette espèce d'élévation spirituelle très très beau. Alors pourquoi avoir foutu une table devant, ou enfin je sais pas, c'est une table, c'est pour jouer aux échecs, ou un tombeau, je sais pas trop, bon, pourquoi pas. Le monde qu'on retrouve avec ce côté très Vénus sortant de l'écume, voilà, un peu gigogne, hein. On a le côté un peu calipige de la forme, donc très sympa. Après on attaque donc les familles, donc les épées. J'ai l'impression d'arriver dans un univers à la Game of Thrones, avec les cheveux tout blancs, donc bon, pourquoi pas, après tout. Et après on attaque donc les numériques, et là je suis pas fan du tout, parce que on perd vraiment l'essence des mineurs qu'on retrouve dans le Marseille classique. Là, moi, ces cartes-là, c'est très simple, hein. De côté, je les utilise pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a décidé de mettre à chaque fois sur la dernière, la 10, un élément qui appelle la famille suivante. Ouais, pourquoi pas. Bon, pour ceux qui se procureront mon prochain bouquin, ils verront que l'ordre là ici n'a pas de sens. Là malheureusement, c'est intéressant, l'idée est intéressante, mais ça n'a pas de sens. Euh, les couples, la famille des couples, très jolie également. Là, on voit vraiment le domaine aquatique derrière qui est très sympa. C'est vraiment très beau et je félicite Soufiane parce qu'il a vraiment une imagination extraordinaire. C'est très très chouette. Et on voit vraiment la qualité. Donc là, pour moi, c'est vraiment fait à l'ordinateur. C'est une évidence. Je verrais difficilement ça fait à la main. Mais c'est peut-être moi, c'est peut-être ma vision. Et là, on voit le denier qui apparaît pour laisser place à la famille des deniers qui arrive, qui est très chouette également. Voilà, donc là, avec encore une fois une disposition en 3D, je trouve ça assez sympa. Moi, ça me plaît. Bon, les mineurs, je les utiliserai pas. Et on trouve un bâton tout au fond de la 10 de denier pour appeler à la dernière famille. Voilà, avec des cartes assez sympas parfois, voilà, assez originales. Voilà, et on termine évidemment jusqu'au 10 de bâton qui appelle une épée qu'on voit derrière de manière un petit peu subtile. Donc voilà, donc donnons quand même une conclusion. Je peste énormément parce que je suis quelqu'un qui aime bien pester, hein. Je pense que si vous avez déjà regardé mes vidéos, je suis du genre à râler beaucoup. Je suis un vrai Français, un vrai Gaulois, hein, dans tout ce que ça comporte de mauvais, même si les Gaulois ne sont pas nos ancêtres, mais ça c'est un autre débat. Voilà, j'ai hérité vraiment du côté gaulois très râleur, parce qu'il y a plein de choses qui me font pester, dont le côté très empreint de Camoin et de sa suprématie remplie de concordisme et de conneries, mais qu'importe. Mais à côté de ça, si on met vraiment de côté tous ces éléments, c'est un jeu magnifique, sublime, superbe, cher, c'est vrai, mais qui vaut le coup quand même. Mais bon, pourquoi est-ce que l'auteur ne proposerait éventuellement pas une version uniquement avec que les arcades majeures? Ça serait à moindre coût et ça serait intéressant, d'autant plus que les mineurs ne sont pas forcément très usités par les amateurs du tarot de Marseille, donc ça pourrait être une option qui du coup serait moins onéreuse. Donc à voir, pourquoi pas. Bon, ça je laisse ça à l'auteur évidemment. En tout cas, c'est un très beau jeu. Je félicite les deux auteurs, puisque du coup ils sont deux, hein, Emmanuel et Soufiane.
il est superbe, je suis très heureux de l'avoir, et je ne manquerai pas bien entendu de l'utiliser éventuellement dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour ce jeu, je rappelle le nom, Mon Tarot de Marseille, qui est disponible sur le site Tarotland. On va essayer de faire un petit gros plan, si tu veux bien Jean-Louis. Voilà, merci bien, la régie t'en remercie, tarotland.com. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà, ou si vous l'achetez et que vous l'utilisez, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. Et effectivement, gros bémol, il n'y a pas de livret, ça c'est inadmissible. C'est interdit de sortir un jeu sans livret, interdit. Même si c'est un livret sur internet, il faut un livret. Voilà, c'était pour la petite review du Mon Tarot de Marseille, que je vous recommande chaudement, au moins pour la beauté des 22 majeurs. Il est superbe, il est génial, il est cher, mais il le vaut quand même. Voilà. Donc, moi en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.